Il s'est lancé tardivement dans l'aventure entrepreneuriale il y a tout juste 15 ans en fondant Tradiglas. Il s'est spécialisé dans la décoration de verres et de bouteilles pour les brasseries et les viticulteurs. Il vient d'investir plus de 12 millions d'euros dans un tout nouveau site. Bonjour Frédéric Willems. Bonjour Frédéric. Qu'est-ce qui vous a donné, à un moment de votre vie, l'envie d'entreprendre ? Depuis tout petit, j'ai toujours voulu naviguer dans le monde industriel à décision belge, à pouvoir de décision belge. J'ai d'abord travaillé chez CBR, qui est une grosse industrie dans le monde cimentier. J'ai rejoint Durobor, on était dans le monde verrier. Et puis à un moment, quand on n'est plus d'accord avec le patron, on prend la décision de quitter le navire. J'ai jamais critiqué, j'ai quitté le navire. Et j'ai voulu voir, avec l'expérience qui était la mienne, jusqu'où je pouvais aller pour atteindre, en espérant que je n'atteigne jamais, mon seuil de compétence. Mais en restant dans le secteur industriel, effectivement. Je reviens un petit peu sur Durobor. Vous étiez directeur marketing pour Durobor. C'est quand même une entreprise mythique dans l'industrie du verre, qui a déclaré faillite en 2019. Elle employait plus de 300 personnes. Oui. Comment vous expliquez ce déclin alors que c'était un fleuron wallon ? Quand je suis rentré en 95 chez Durobor, il y avait plus de 850 personnes. Alors effectivement, c'est une catastrophe, non seulement économique, mais aussi et surtout sociale. Alors pourquoi ? Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises par des financiers, au top, que ce soit les actionnaires ou le comité de direction, alors qu'avant de gérer l'argent, il faut le faire. Et le faire, c'est en fabriquant et en vendant les verres. Durobor avait une renommée mondiale au niveau de la fabrication des verres et le nom Durobor, donc avec un buvant très résistant, parfait pour l'utilisation dans l'horeca, les bières, les verres à vin très solides. Et je pense qu'une multiplication d'erreurs d'investissement financier ont fait que c'est arrivé à la faillite, mais successivement, parce que Durobor était un gros train qui allait très vite. Et avant d'arrêter, de stopper net, un mastodonte comme Durobor, ça prend des années. Ça prend du temps. Et vous, donc, bien avant, on est en 2002, donc bien avant la faillite, vous décidez de remettre votre démission. Et vous ne savez même pas ce que vous allez faire le lendemain. Pourquoi cet acte-là ? Comment a réagi votre femme, votre entourage, alors que vous aviez un joli poste ? Oui, j'avais une très belle situation financière. Effectivement, quand j'ai été voir le patron pour lui demander d'aller sauver ce que j'avais créé 3 ans auparavant pour Interbrew, qui était sur l'entrefaite devenu InBev, qui est le verre stellar, le calice qu'on voit partout dans le monde. Il m'a dit qu'il se foutait du marché. Ah oui. Et il se foutait du directeur du marketing, puisque le marché, c'est moi qui était censé le gérer. J'ai pris une feuille de papier sur son bureau. À l'époque, j'avais toujours dans ma poche un bic et j'ai donné ma démission. J'ai téléphoné à mon épouse en lui demandant de venir me rechercher, que j'avais plus de voiture, j'avais plus de GSM et j'avais plus de job. Et mon épouse, qui est une dame extraordinaire, elle est venue me rechercher. Et puis là, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à refaire mon CV. Et vous êtes reparti d'une feuille blanche, si j'ose dire, pour à un moment donné, c'est ça qui est assez extraordinaire. Vous décidez de monter votre propre entreprise dans le secteur du verre, dans la décoration de verre. Avant de rentrer dans le cœur de votre business, c'est facile de lancer une entreprise en Wallonie ? Je pense en Wallonie, je ne connais pas les États-Unis, mais en Europe, je pense qu'il y a un brin de folie qu'il faut avoir. Alors en Wallonie, effectivement, ce n'est pas vraiment la terre promise comme aux États-Unis, où tout se déroule. Beaucoup de contraintes, vous voulez dire ici ? Pardon ? Beaucoup de contraintes, vous voulez dire en Wallonie ? Mais surtout des politiques, je pense, du monde politique. Je ne sais plus qui a dit, un grand manager dans le Trends, me demande si ce n'est pas M. Dombe, le patron de Peridaisa, qui disait que finalement, on vous pardonne rarement un succès économique parce qu'on vous jalouse
D'accord. Chose qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Il y a un état d'esprit, quoi. Ah oui, tout à fait. Et je pense que ça, c'est vraiment l'écueil auquel il faut avoir les épaules solides pour passer au-dessus. Sinon, des contraintes. Là, plus j'avance dans le process d'être indépendant ou de gérer une entreprise industrielle, c'est toute la lourdeur administrative qu'on nous impose. Et je pense que les politiques ne sont pas vraiment conscients qu'une PME, mais on est sur le pont du matin au soir et même pendant la nuit, on réfléchit à ce qu'on va faire le lendemain, voire le surlendemain, et que remplir des enquêtes de statistiques, etc., on n'a pas l'équipe pour ça. Ça freine l'activité. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête depuis 15 ans de Tradiglass. Oui. Je l'ai dit, spécialisé dans la décoration de verres, de bouteilles, à la fois pour des brasseries. C'est vous qui faites les verres pour Orval, pour Duvel, pour Chouf, oui. Et j'en passe. Comment ça se passe aujourd'hui? 12 millions de chiffre d'affaires, 40 personnes, donc vous avez réussi votre pari. On n'a jamais réussi, on est en haute mer. Le bateau est superbe, mais il ne faudrait pas tomber dans une grosse tempête. Maintenant, on est plus costaud qu'il y a 15 ans, forcément, mais je dis, on n'est jamais arrivé. Maintenant, j'ai la chance que mes enfants, avec leurs compétences et leur motivation, ont rejoint à leur demande, et ça c'est une fierté éternelle, le projet, parce qu'ils sentaient bien qu'il fallait le renforcer. Mais on n'est jamais arrivé, on est en haute mer. On pourrait croire que le genre d'activité dans laquelle vous excellez, la décoration de verre, quand on est une brasserie, ça coûte pas moins cher d'aller chercher ce type de produit en Chine. Comment vous faites pour être compétitif? Alors, déjà, vous l'avez dit, je viens d'investir 12,5 millions. On a une usine qui est hyper moderne, parmi une des plus modernes dans le monde de la décoration dans le monde. Et donc forcément, les temps de changement machine, la vitesse machine, la précision, mais on est vraiment au top de ce que la technologie peut nous offrir. Donc d'un point de vue qualitatif, le rapport qualité-prix, on est bien situé. D'accord. Je pense que de plus en plus, le mot circularité n'est pas un vain mot, et que toutes les entreprises qui ne jouent pas cette carte sont appelées demain à avoir... À rendre des comptes. À rendre des comptes, à avoir un problème. Et puis je pense qu'il y a une motivation de la part des brasseries, qui sont très souvent des entreprises familiales, à travailler avec une entreprise locale belge, parce que finalement, les bières belges, celles qui sont ambassadrices de ce motto une bière, son verre, avec le meilleur ambassadeur qu'on puisse avoir, c'est AB InBev, qui est partout dans le monde. Et puis derrière, vous avez les brasseries comme Duvel, comme qui s'exportent, Van Onzebroek, qui sont de grands exportateurs et qui imposent les verres uniques pour leurs bières à l'étranger. Et nous, on les suit, évidemment. Oui. Alors, une des clés de votre succès, c'est que vous vous êtes diversifié également. Vous n'êtes pas resté dans le verre en verre, vous faites aussi maintenant du verre en plastique réutilisable, le polymère, qui est en pleine expansion, parce qu'effectivement, au cœur des événements, on impose maintenant d'utiliser des verres non dangereux, donc c'est-à-dire en plastique, réutilisables. Ça veut dire que vous surfez sur le développement durable? Ah, tout à fait. Et là, c'est mon expérience dans l'organisation d'événements qui m'a fait comprendre il y a quelques années. Là, c'était vraiment une anticipation par rapport à là où le marché allait aller, que si je ne bougeais pas dans cette voie-là, j'allais perdre la croissance, enfin, dans les chiffres de croissance que je pouvais provoquer, parce que le marché out of home dans l'ORECA, il y a un shift qui se passe au niveau des brasseries, il y a une moindre consommation, et on le voit, elle est réelle, et ceux qui ne sont pas dans l'événementiel pour rattraper la perte de volume, ils perdent énormément d'hectolitres, puisqu'on parle en hectolitres en termes de brasserie, et nous, on est là maintenant, on a traversé les années Covid, il n'y avait rien, et là on est prêt, la nouvelle usine, on a les moules, on sait produire et on sait décorer. Donc là, c'est unique. Et donc forcément, on est
un peu précurseur dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut dire maintenant, quand on regarde votre parcours, que finalement tout va pas si mal en Wallonie, hein? Je rappelle, vous êtes parti de rien, vous avez fondé cette entreprise qui se porte bien. On parle beaucoup pour le moment de réindustrialiser la Wallonie, hein, Oui. un thème très à la mode. Vous avez réussi ce pari-là aussi ? Ben, comme je vous ai dit, c'est un pari, mais qui reste tout le temps pending. On ne l'a jamais réussi. Il faut se battre tous les jours. Mais j'étais très heureux de lire dans le Trends, juste avant les élections, tous les grands managers qui eux aussi sont en plein de même avec des projets beaucoup plus importants. Qui ont poussé une gueulante. Et qui ont poussé la gueulante avec laquelle j'étais tout à fait d'accord. Donc, keep going. Ouais, voilà, il faut assouplir. Alors, vous travaillez, vous l'avez dit, avec vos enfants, vos beaux-enfants. Donc, Tradiglas va devenir une entreprise familiale, de fait. Pour vous, cette notion de transmission, elle est essentielle ? Je viens d'avoir 60 ans. Comme vous l'avez dit, je suis tardif dans l'entrepreneuriat. Si mes enfants n'avaient pas été dans l'entreprise, je pense que j'avais qu'une solution, c'était malheureusement de vendre. Mais le côté financier ne m'intéresse pas. Quand on est un vrai entrepreneur, on ne se lève pas le matin en disant « je vais gagner tant ». On se lève le matin en disant « ouf, j'ai tout ça à faire ». Et le fait que les enfants soient manifestés, soient sortis du bois pour continuer le projet, c'est une fierté et un honneur indescriptible. Dernière question, Monsieur Willems, hein, ça va vite. Hein. Avec le recul, vous portez quel regard sur votre parcours d'homme, de professionnel, d'entrepreneur ? Est-ce que vous referiez exactement la même chose ? Je commencerai plus tôt. À entreprendre, vous voulez dire ? Oui. Parce que voilà, si ça va bien, c'est grâce à vous. Si ça va pas bien, c'est de votre faute. Mais c'est vous qui prenez les décisions, seul, parce que je suis seul à la barre. Et puis après, mes enfants se partageront le pouvoir décisionnel. Et ça, je suis occupé à préparer. Mais je regrette rien du tout. Je suis très heureux de mon parcours, très fier. Et surtout reconnaissant vis-à-vis de mon épouse. Parce que quand on a un parcours, je suis un petit entrepreneur, mais quand même de fou, il faut avoir une épouse qui accepte de vivre avec un fou. Je vous sens ému, là. Hein? Et oui, parce que, bon, voilà. Et mon épouse m'a toujours accompagné dans les investissements. Quand vous revenez à la maison et vous dites, voilà, il y a un plan d'investissement de 12,5 millions, je te suis, je t'ai toujours suivi. C'est merveilleux. Derrière chaque homme, il y a une femme, hein, quand même. Ah, c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Willems, pour ce témoignage sur votre parcours et sur Tradiglas. Une très belle success story. Tradiglas, c'est dans la boîte.